Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver dans cette nouvelle émission pour 10 minutes mode et beauté. Ce soir, on va partager avec vous 10 façons d'utiliser l'huile d'olive. C'est parti! Alors, la première astuce, Karen. Alors, la première façon, oui, d'utiliser l'huile d'olive, Kim, c'est d'exfolier sa peau. Et oui, l'huile d'olive, vous pouvez l'utiliser pour exfolier votre peau. Faire des gommages. Faire des gommages fait maison, effectivement, avec de l'huile d'olive, du miel, du sucre ou du gros sel aussi. Donc, vous pouvez confectionner votre propre gommage fait maison. Donc, c'est très important d'exfolier votre peau pour éliminer les peaux mortes, c'est ça? Voilà, une fois par semaine, pas trop pour éviter de décaper sa peau. Donc l'huile d'olive, voilà, pour confectionner vos gommages. Parfait. Deuxième façon d'utiliser l'huile d'olive. Et oui, pour la beauté des mains. Donc effectivement, il vous faudra réaliser du coup, si vous souhaitez avoir des mains un petit peu plus jolies. Soin pour les mains. Voilà, un soin pour les mains. Donc vous allez faire un mélange avec de l'huile d'olive, de l'huile d'amande et puis aussi de la fleur d'oranger. En plus de ça, ça sent super bon. Donc voilà, avec ce mélange, vous pouvez masser vos mains et ça, vous pouvez le faire une fois par semaine. Par contre, dans ta recette, tu oublies la maïzena. Ah oui, c'est vrai, pour qu'il y ait une texture un peu plus épaisse, ouais, t'as raison. Accessoirement. Oui, effectivement. Ensuite, donc la troisième façon d'utiliser... La troisième, hein? Oui, c'est ça. Ouais, parce que des fois... la troisième façon d'utiliser l'huile d'olive pour la beauté des ongles. Alors, pour repousser les peaux mortes et donc les cuticules, vous pouvez donc, à l'aide d'un coton-tige, faire un petit mélange avec du citron et de l'huile d'olive. Et donc, avec le coton-tige, vous repoussez donc les cuticules. Ça va permettre, en fait, avec l'acidité du citron qui contient des antioxydants, voilà, du coup. Et l'huile qui contient les antioxydants, de pouvoir... si vous laissez ensuite 10 minutes sur vos ongles, de pouvoir donc éliminer les peaux mortes. Voilà, donc c'est très faut rincer à l'eau chaude. Exactement, rincer à l'eau chaude. Alors c'est bien aussi le citron parce que c'est un éclaircissant naturel, donc ça va blanchir vos ongles. Donc ça c'est super bien, donc il y a une visibilité dès la première application. Exactement, donc ça c'est sympa. Ensuite, la quatrième façon d'utiliser l'huile d'olive pour la beauté de vos cils. Alors c'est ultra simple, pas très compliqué, il n'y a pas besoin de rajouter 15 000 trucs. Juste une petite goutte d'huile d'olive, vous massez vos cils tout simplement de façon circulaire et puis c'est tout. Après, on rince à l'eau chaude si vous souhaitez, super simple. Il n'y a pas plus compliqué là, clairement. donc voilà pour la beauté des cils. La cinquième façon d'utiliser l'huile d'olive, Karen. Alors ça va être pour la beauté des cheveux. Effectivement, l'huile d'olive c'est très bon pour vos cheveux. C'est une très bonne astuce. Donc vous pouvez réaliser un masque à l'huile d'olive. Donc en fait, vous mettez de l'huile d'olive sur toute la chevelure et vous massez aussi votre cuir chevelu. Donc vous faites un masque, vous pouvez laisser 1 heure minimum pour laisser vraiment agir et nourrir vos cheveux. Et vous pouvez même dormir avec le masque. Donc Kim, ce qu'elle a déjà fait, elle avait une tête un peu horrible, excuse-moi, mais c'est qu'elle a recouvert tous ses cheveux d'huile d'olive et ensuite elle a recouvert sa tête avec du papier film. Voilà. Donc ça permet vraiment d'absorber, les cheveux permettent vraiment d'être nourris, ils absorbent l'huile d'olive, donc c'est bien. Et vous pouvez même rajouter une serviette chaude en fait, et en fait l'humidité va permettre d'ouvrir les écailles du cheveu et de faire pénétrer vraiment l'huile d'olive dans le cheveu en fait. Te la pète pas trop parce qu'avec tes mots un petit peu techniques, ça va quoi. Faut bien qu'il y en ait une qui relève le niveau, c'est ça? Exactement. D'accord. Maintenant, je vais passer à la beauté des pieds. Et oui, avec l'huile d'olive, vous pouvez vous confectionner un petit mélange pour les bains de pieds. Pour faire un petit bain de pied. Donc pour ça, vous aurez besoin d'huile d'olive, de gros sel et de jus de citron. Donc vous allez mélanger tout ça et ensuite vous allez masser vos pieds avec la texture, avec le mélange en fait, en faisant des mouvements circulaires. Et puis après, vous rincez vos pieds à l'eau chaude. Donc c'est plutôt sympa, c'est relaxant, c'est sympa devant la télé, devant sa petite série, on est tranquille sur le canapé, on se fait un petit bain de pied. Moi je trouve ça plutôt sympa. Oh oui, moi quand je regarde la télé, je préfère, je sais pas, jouer au sudoku ou manger des chamallows. Oui, manger des chamallows. Voilà. Donc ensuite, la sixième, je sais plus combien on est, mais bon, la suivante. Du coup, pour la beauté, pour se démaquiller, excusez-moi, j'en perds mes mots à force de dire des bêtises. Donc pour se démaquiller, très simple aussi, à l'aide d'un coton plat. Vous avez juste à mettre donc, de l'huile d'olive sur le coton, donc vous serez vraiment surprise de tout ce qu'il y aura comme impureté sur le coton. Donc tout simplement avec des
mouvement circulaire, ou alors ce que vous pouvez rajouter, donc c'est une infusion soit de thym, soit de camomille. Vous trempez votre coton dans l'infusion, donc bien laisser refroidir l'infusion. Vous trempez le coton, vous rajoutez quelques gouttes d'huile d'olive et ensuite vous enlevez le maquillage. Et du coup, Kim, après avoir mis en fait l'huile d'olive et avoir démaquillé le visage, il faut quand même se le laver. Oui, voilà. Effectivement. Donc, soit on applique une lotion qu'on peut faire soi-même d'ailleurs, la lotion nettoyante et purifiante, soit se laver le visage avec son soin naturel bio, c'est mieux, et ensuite appliquer sa crème, tout simplement. Donc super, voilà, ça enlève vraiment bien les résidus et le surplus de maquillage, que ce soit eyeliner des fois qui peut être un petit peu difficile à enlever, mascara, waterproof aussi. Waterproof effectivement, ça marche très très bien. Donc, et le rouge à lèvres aussi, les lip stains, ceux qui sont très durs à enlever. Oui, il y en a qui, il y a des textures. On conseille justement de prendre de l'huile et pas. Oui, effectivement. Alors je sais pas si vous avez vous aussi testé certains lip stains, c'est-à-dire le rouge à lèvres qui est sans transfert quand on fait ça ou quand on embrasse son copain. Ben c'est pas mal comme ça, il en a pas partout. Dire boire quelque chose, pas forcément boire un verre, effectivement. Je sais pas pourquoi je remets tout à chaque fois à un mec, je sais pas. Donc du coup, là pareil, le rouge à lèvres des fois il est difficile à enlever, l'huile d'olive au top du top, vraiment parfait. Ensuite, l'autre astuce, l'autre façon d'utiliser l'huile d'olive pour avoir une police. Donc surtout sur les zones un petit peu plus rugueuses comme les coudes, les genoux qui sont très très sèches, là pareil, donc mettre de l'huile d'olive tout simplement, on a juste à en mettre. Ça hydrate bien. Ça hydrate très bien. Ça nourrit la peau, nourrit les zones sèches, donc vous en mettez. Ça plus le gommage, c'est vraiment bien pour la peau. Plonger dans l'huile d'olive. Voilà, c'est ça, voilà, exactement. Ensuite, vous pouvez utiliser l'huile d'olive comme auto-bronzant, et oui, ou préparation avant le bronzage. Et pour cela, vous aurez besoin d'huile d'olive, d'un jaune d'œuf, d'un yaourt, et puis de l'huile essentielle de carotte. Bon, c'est assez original, mais voilà, pourquoi pas. En tout cas, pour préparer votre peau au bronzage, l'huile d'olive, c'est vraiment très bon. Oui. Et l'huile essentielle de carotte, c'est un auto-bronzant naturel aussi. C'est pour ça qu'on le rajoute, c'est très bon. Alors, comme tu disais la dernière fois, il ne faut pas le substituer à une protection solaire, bien évidemment. Là, c'est un auto-bronzant. Et ensuite, oui, vous pouvez mettre votre protection solaire, bien évidemment. Donc ça, top aussi. Top du top. Et ensuite, pour terminer, l'huile d'olive, ça aide aussi à lutter contre les rides. Alors pourquoi parce que l'huile d'olive en fait contient des antioxydants naturels. C'est vraiment un anti-ride naturel, donc qui va vraiment permettre de hydrater la peau déjà dans un premier temps, de la nourrir parce que la déshydratation favorise l'apparition des rides les assèchements. Et du coup, ça dessèche la peau, que ce soit le soleil, la pollution. Et l'huile d'olive va vraiment permettre de la nourrir en profondeur et du coup d'éviter l'apparition des rides. Donc très important aussi. Donc voilà, c'était nos 10 façons d'utiliser l'huile d'olive. Ça va, c'est pas très compliqué. Vous avez tous les ingrédients. Et puis c'est économique qu'on peut trouver dans sa cuisine. Ouais, voilà, c'est économique parce qu'on peut tout trouver dans sa cuisine. C'est sympa, c'est pas très compliqué à faire. Même pour ceux qui ont deux mains gauches comme Karen. Oh là, alors toi t'es gentille, toi dis donc. Bon, en tout cas, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, partager avec nous vos astuces que vous utilisez pour les soins de la peau. Et puis si vous avez d'autres façons d'utiliser l'huile d'olive, en tout cas, nous ça nous intéresse. Pour les cheveux, pour la peau, vraiment. Des recettes avec l'huile d'olive, pourquoi pas. Et en tout cas, on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission 10 minutes mode et beauté. Bye bye. Ciao.